Comment accède-t-on au paradis? Est-ce en croyant que Jésus est Dieu et mort pour nos péchés et qu'il a payé le prix et qu'on va au ciel? Ou est-ce la vision musulmane, un seul Dieu et le tawhid comme salut? Vous-même, vous avez entendu. Il a posé 2 questions qui sont très importantes. Maintenant, vu que vous avez tous demandé la suite, là c'est la 3e partie. Ça y est, c'est tellement intéressant, je vous laisse écouter. J'ai simplement lu les paroles de Jésus. La Bible dit, « Le Père est plus grand que moi. Moi, Jésus, je ne fais rien de moi-même. Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul le Père est bon. » Donc, je lis Jésus ainsi. Il semble le nier encore et encore. Pourquoi ferait-il ça, hein? Pourquoi cela arrivait-il? L'excuse est qu'il n'était pas temps de se révéler. On lui a souvent demandé, « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? » Il répondait, « Prophète, rien de plus. » Notre Père aux cieux, sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tout ça criait, « Je ne suis pas Dieu, non? » Sans apologétique, c'est clair. Non, je ne le suis pas. J'ai fini par croire que la Bible m'ordonnait de suivre Mahomet. Je suis allé à une mosquée à Denton où j'étudiais et je m'y suis présenté. À ce moment-là, je vivais une vraie révélation intérieure. Personne d'autre que moi ne savait ce qui se passait dans ma tête, mais j'ai décidé que je voulais devenir musulman. Je n'ai même pas prévenu mon ami. Je suis allé directement à la mosquée. J'en ai trouvé une à Denton et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Elle était fermée à clé. Comment avez-vous prononcé votre shahada? Donc, voilà, je suis à la mosquée. Elle est fermée. Je m'assieds sur le trottoir en me demandant quoi faire. Attendre quelqu'un ou partir? J'hésite. Je n'y suis pas resté plus de 5-10 minutes max. Une voiture arrive, vous voyez? Je me dis, super, quelqu'un est là. Il sort et demande, je peux vous aider? Je réponds, oui, je veux devenir musulman. Il ouvre, c'était l'heure de la prière, il m'invite à entrer. Ils sont ravis et me demandent, connaissez-vous ceci et cela? Je réponds, je ne connais pas les piliers de l'islam. Je sais juste que ces 2 religions sont identiques, sauf pour le salut, la Trinité ou le Tawhid. Je suis convaincu que le Tawhid est vrai, donc je suis là. Je veux devenir musulman. J'ai prononcé ma shahada. Ils m'ont laissé partir avec un livre en anglais, le halal et le haram. C'est une histoire intéressante. J'avais ma future femme depuis 34 ans à l'université. On n'était pas mariés. On attendait que je sois diplômé pour se marier. On sortait ensemble depuis 3 ans, fiancés. Le mariage était prévu. Je faisais toute cette réflexion mentale. Elle pensait que j'allais devenir pasteur baptiste. Moi, j'avais décidé de devenir musulman, vous voyez? Mais je n'en parlais à personne. Je gardais tout ça pour moi tout le temps. Quand je vais à la mosquée, fais la shahada et rentre, je dis, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, quoi? Je vais être musulman. Tu sais, j'ai fait la shahada. Je suis devenu musulman. Son visage m'a fixé, passant de la joie au quoi? Qu'as-tu fait? J'ai dit, je suis devenu musulman. Elle a dit, pourquoi? Et s'est mise à crier, s'énerver, disant, je ne sais pas. D'où ça sort, ça? Je ne vais pas. Et elle a commencé à lister tout ce qu'elle ne ferait jamais. Je lui dis, calme-toi, sois juste heureuse pour moi. Je m'en fiche de ce que tu fais, hein? C'est pour moi. Elle s'est alors calmée. J'ai pris ce livre, le halal et le haram, tu vois? En lisant, j'ai vite appris que les musulmans ne pratiquent pas le riba, l'intérêt. Or, j'avais un diplôme en finance, spécialisé dans les taux d'intérêt, faire de l'argent avec l'argent. Et je ne serai plus pasteur baptiste. Alors je me dis, que vais-je faire? Je cherche n'importe quel boulot et je suis embauché comme commercial en transport routier. J'appelle des entreprises, utilisez nos camions pour expédier vos produits. OK? Au début, pour avoir un revenu, j'ai lu dans The Halal and the Haram. Les musulmans ne mangent pas de porc. Je me suis dit, Pour les chrétiens, le porc était mauvais. Mais après Jésus, tout est devenu pur. J'ai donc grandi en mangeant du porc. Mais les musulmans, eux, n'en mangent toujours pas. J'ai dit à ma femme, j'ai appris un truc. Elle demande, quoi? Je réponds, les musulmans ne mangent pas de porc. Donc quand tu cuisines, n'en mets pas pour moi, laisse-le de côté. Elle me regarde tristement, un peu contrariée, comme si j'avais rejoint une secte. Elle dit, je ne ferai pas ça. Et elle continue à énumérer ce qu'elle ne fera pas. J'ai dit, ne t'inquiète pas pour toi, fais ce que tu veux. Laisse-moi juste être heureux. Plus loin, j'ai lu, les hommes musulmans ne portent pas d'or. J'avais déjà choisi une alliance en or. Je lui ai dit, on peut changer pour de l'argent. Elle a jeté sa bague de fiançailles en disant, je ne vais pas. Elle s'énerve, puis se calme. Puis, jamais. Je dis, OK. Mais elle le ressent. Bref, on a fini par, je l'ai convaincue d'aller à la mosquée pour un mariage islamique et j'ai fait le mariage à l'église comme prévu. Donc 2 mariages. Mais elle me tolérait simplement.
Elle m'aimait, mais trouvait mon comportement étrange. J'ai rencontré la communauté musulmane d'Omaha qui m'a accueilli. Ils m'ont traité comme une célébrité. Genre, t'es blanc, t'es musulman, on t'adore. J'étais ravi de trouver une bibliothèque à la mosquée avec des livres sur les religions, des vidéos de dawa, des débats, bref, plein de trucs intéressants. J'ai commencé à emprunter, lire, puis dire à ma femme, « Regarde ce que j'ai appris. » Elle écoutait un moment, puis au bout de 5-10 minutes, « Ça suffit, j'en ai assez, j'arrête. Laisse-moi tranquille. » Mais un jour, je rentre chez moi, après des mois de lecture, de vidéos et d'autres activités. Je suis tout excité. Je suis musulman. Et elle remarque des changements en moi, tu vois. Ça ne la menace pas, elle observe simplement. Elle dit, je veux rencontrer d'autres musulmans. Vous avez entendu? C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je vous laisse vous-même l'explication. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je vous laisse l'explication. Mais ce qui est sûr, là, la quatrième partie qui va venir ici, là, à Taman, c'est là même, c'est là où vous avez lu les mêmes. On peut faire ça? Ah, ouais. Non, Dieu. Là, Dieu. Au revoir.